Que se passerait-il si le Sénat décidait d'adopter la réintégration des amortissements en LMNP au régime réel dans la plus-value à la revente? C'est une vidéo que je voulais absolument faire parce que même si aujourd'hui elle reste très théorique, parce que pour le moment je le rappelle rien n'a été validé dans ce sens, c'est la proposition d'élus qui veulent mettre un coup de fusil définitif au régime meublé. Sauf que comme toujours, il y a de grands projets, de grandes propositions, mais c'est absolument pas travaillé jusqu'au bout du raisonnement, et c'est à cause de ça qu'on se retrouve avec des vides juridiques en LMNP. Du coup aujourd'hui on propose de réintégrer les amortissements, très bien, mais comment ça se traduit? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on fait comme en LMP? Est-ce que ça change? Est-ce qu'il y a un régime spécial? Donc le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est de voir les 3 cas de figure possibles de ce qui pourrait se passer pour tous les propriétaires de LMNP au régime réel. Donc, actuellement, je le rappelle, quand vous êtes en LMNP, la plus-value qui s'applique, c'est la plus-value des particuliers, puisque ça reste des revenus du patrimoine. La plus-value, du coup, c'est très simple, c'est la différence entre le prix de revient et le prix de vente, et ensuite, elle est soumise au taux de 36,2%, puis à partir de la 5e année jusqu'à la 30e année, il y a des abattements chaque année, donc plus vous attendez longtemps, moins vous avez de plus-value. Ainsi, le premier cas de figure qu'on pourrait voir, et c'est selon moi celui qui fait le plus de sens, ce serait de dire: ok, très bien, c'est comme en LMP, on va avoir une plus-value économique, donc différence entre prix de revient et prix de vente, qui va rester taxée comme celle des particuliers actuellement. Les amortissements totaux pratiqués, c'est-à-dire le total des amortissements que vous avez eu sur la durée de détention, seraient réintégrés et seraient comptés comme une plus-value du coup comptable. Et donc pour moi, il s'ajouterait, en fait, cette plus-value s'ajouterait à votre plus-value économique, et viendrait simplement du coup majorer la plus-value qui serait taxée au même taux. C'est-à-dire que typiquement, vous achetez un appartement 100 000 €, vous le vendez 120, vous avez fait 20 000 € de vraie plus-value, soumis, alors je sais pas si ça fait admettons 20 ans que vous possédez le bien, ça va être soumis au taux de 14,8%, et si admettons que sur ces 20 dernières années, vous avez du coup amorti 70 000 €, c'est un exemple, hein, du coup, les 70 000 viendraient en plus des 20 000, donc ça ferait un total de 70 plus 20, 90 000 € qui seraient soumis au taux de 14,8%, ce qui ferait une taxe à 13 320 €. Alors, pourquoi je dis que c'est certainement la plus plausible cette taxe? C'est tout simplement parce que ça reste en accord avec la vision politique actuelle. Ça donnerait un petit peu moins d'avantages à la location meublée, ça donnerait aussi plus de recettes dans les caisses de l'État, et surtout ça pénaliserait finalement les personnes qui vont faire du Airbnb et qui souvent du coup amortissent de manière un petit peu plus forte le bien, parce qu'ils ont de plus gros rendements et donc il y a un petit peu plus de loyer à gommer. Donc le gouvernement déteste les gens qui vont acheter, garder 2 ans, 3 ans, revendre, avoir des locations saisonnières, etc. Donc en disant, ok on réintègre les amortissements qui ont été pratiqués, mais si vous attendez 30 ans, bah du coup, il n'y a pas de plus-value. Donc ça permettrait, vous voyez, de faire en sorte que les gens louent en longue durée, gardent les appartements longtemps, c'est la stabilité recherchée aujourd'hui par le gouvernement. Donc pour moi, c'est celle qui est le plus plausible. La seconde option, c'est la suivante. Il taxe le LMNP au même titre que le LMP, donc avec la plus-value de long terme, c'est-à-dire pour le coup, la valeur d'apport à l'actif du bien. Pour ceux qui viennent d'acheter un appartement et le mettre directement en meublé, bah, c'est le prix d'achat. Et pour ceux qui du coup ont habité dans le logement où l'on louait en nu avant, c'est la valeur d'apport, donc la valeur vénale, la valeur marché du logement au moment où il le passe en meublé. Donc voilà, plus-value de long terme égale tout simplement valeur d'apport actif versus prix de vente. Cette plus-value de long terme aujourd'hui en LMP, elle serait taxée, enfin elle est taxée à la flat tax de 30%, donc ce serait le même cas dans le deuxième scénario pour les LMNP, et du coup ça voudrait dire dans ce cas-là qu'il y a aussi les exonérations possibles. J'ai fait d'ailleurs une série de 4 vidéos sur ma chaîne que vous pouvez retrouver à l'écran pour comprendre comment ça fonctionne. Donc si vous êtes LMP, donc là en l'occurrence ce serait si vous êtes LMNP depuis plus de 5 ans, etc., vous pourriez profiter d'abattements, voire même d'exonération totale ou partielle sur les durées de détention, donc il pourrait y avoir des avantages. Et sur la plus-value de court terme, du coup, comme vous n'êtes pas soumis aux cotisations sociales en LMNP, peut-être que du coup, la plus-value de court terme serait soumise en fait aux prélèvements sociaux, tout simplement, puisque bah, ça remplace les cotisations sociales en LMNP. Donc ça voilà, ça pourrait être la deuxième solution. Et la troisième option possible, ce serait qu'il y ait un nouveau régime spécial hein, qui serait créé uniquement pour l'occasion. On pourrait imaginer peut-être une flat tax à 30% que sur la plus-value de court terme, et puis la plus-value de long terme elle resterait elle taxée normalement, ou alors ce serait tout taxé à la flat tax. J'ai quand même envie de nuancer mes propos sur cette troisième option, ou même voir la deuxième, parce que malgré tout on est actuellement dans une crise du logement, et le fait de pénaliser les investisseurs longue durée, ça va simplement réduire le nombre d'investissements, le nombre de rénovations pour aussi la partie écologique, hein, qui est quand même un des buts du gouvernement, ça va limiter la construction de nouveaux logements qui sont déjà en crise en ce moment. Donc j'ai un doute personnel sur le fait que le Sénat valide cette réintégration des amortissements dans ce contexte actuel. Pour moi, ce sera plutôt quelque chose qui pourrait avoir lieu, mais plutôt d'ici quelques années, quand tout ça se sera un petit peu apaisé, que la situation économique sera meilleure, etc. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, vous abonner pour aider au référencement, et je vous dis à très vite pour de nouveaux contenus.